Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ces petits nouveaux oracles. Pour les énergies là, du portail du 9 septembre, donc c'était aujourd'hui. Ce matin j'ai vu 9h09 en plus, j'étais ça c'est beau. Donc on va prendre déjà un petit message du livre oracle, les guidances de Mathilda, de By Mathilda. Si vous ne la suivez pas sur YouTube, vraiment je vous le conseille vivement, c'est mon idole de fou. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, je n'ai pas encore détaché le petit oracle de fin, mais ça va venir. Mais on va pas prendre un message pour l'instant de l'oracle. Désolée, c'est de lire, ça m'a. C'est pour maintenant. Il y a plein de gens là, ce portail annonce vraiment le début et la fin d'un nouveau cycle. Ainsi que pour beaucoup, là, il y a un grand éveil spirituel ou un renouveau ou vraiment des gens qui passent des steps, quoi. Vraiment, voilà, qui ont encore une plus grande capacité de conscientisation, de canalisation, la capacité de mieux recevoir et interpréter les messages. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'ouvrir aussi à tout ça. Et c'est très bien et c'est pour maintenant. Donc c'est parfait. Alors, un autre petit message. Oh, on a le bonheur. Les petits amis, c'était beaucoup dit là dans beaucoup de guidances pour des signes. Il ne me reste plus qu'un signe à faire. Je crois que c'est Verseau. D'ailleurs, cette barrière entre toi et le bonheur est-elle réelle? Parce qu'il n'y en a pas en fait, les gars. Voilà, c'est pour ça que ça me fait rire. N'y a-t-il pas eu de moments de joie ou de paix aujourd'hui? Vous vous poserez ces petites questions ce soir. Et vraiment, répondez-y de façon objective. Parce que toutes les barrières que vous allez pouvoir trouver entre vous et le bonheur, en fait, c'est des croyances limitantes. C'est vous-même qui vous mettez ces limites. Le bonheur, il est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Il est là, souvent, on le cherche dehors. Mais non, il est dedans. Donc là, maintenant, oracle de la présence angélique. Oh là là! Donc le petit livret, bien sûr, et des super cartes. Avec la carte amour en premier, mais oui. Et donnez-vous de l'amour à vous. Il est là, le bonheur. Oh, elles sont toutes neuves, du coup, elles glissent de fou. Alors, qu'est-ce que nos amis les anges ont à vous dire? Ah, j'adore. Ça fait trop plaisir d'avoir des cartes neuves comme ça. Ah, par contre, ouais, non, c'est pas par contre, hein, parce que ce n'est pas du tout une critique. Il y en a beaucoup, c'est génial. Et 777. Ça me fait penser à quelqu'un. Incarne la lumière et incarne ta lumière. Surtout, on en parle beaucoup aussi en ce moment, c'est de faire rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a beaucoup de travail d'intériorité, de travail de profond sur soi en ce moment qui est conseillé aux gens et vraiment ce n'est pas pour rien. J'ai l'impression de me répéter dans toutes les guidances parce que là c'est pardon, c'est un message global. Vraiment pour tout le monde. Alors à chaque étape de notre parcours, hein, parce qu'on n'en est pas tous au même degré d'éveil, au même degré de conscientisation, canalisation, guidance, tout ça. Donc voilà, prenez comme d'hab ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, prenez pas, c'est que c'est pas pour vous. Si ça vibre pas, vous laissez tomber, c'est rien. Si vous souhaitez une guidance qui vous parle à vous tout seul, qu'on voit les problématiques un petit peu, les conseils qui peuvent vous être donnés et tout ça, vous m'envoyez un petit mail, c'est dans la description de la vidéo et voilà, on voit ça ensemble. J'ai plusieurs formules, donc n'hésitez pas non plus, ou sur les réseaux, ça marche aussi. Donc voilà, ce 777, notez-le. Allez voir aussi la signification un peu plus complète que juste là. Il y en a beaucoup. La chance aussi, hein. Et le bonheur aussi, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est joyeux. En fait, vous l'avez déjà en vous. Je pense que pour certains, il y a besoin de l'entendre. Vous avez déjà tout ça en vous. Il ne tient qu'à vous de le faire ressortir vers l'extérieur.
qu'est-ce que j'ai? Le rythme. Une question de rythme, là, pour certains. Vous êtes peut-être un peu comme, vous voyez, comme un électrocardiogramme. Donc là, c'est un électrocardiogramme, c'est bien comme ça. Mais vous êtes peut-être trop en dents de scie. Que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de vos actions. Quelque part, c'est lié de toute façon. Vous avez quelque chose à rétablir un peu, là, en céphalogramme plat. Un peu plus. Vous voyez, que ça ondule, soit, mais trop en dents de scie, ça vous met forcément pas bien, quoi. Donc, petit message de cette carte quand même. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. Oh, il y en a à qui ça va parler. Oh, on en parlait tout à l'heure. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi, je la renouvelle à chaque instant. C'est super beau. Alors, accepter sa vie telle qu'elle est, attention, je mets un bémol dans le sens, ça ne veut pas dire se complaire dans des choses qui ne nous plaisent pas et ne pas avancer. C'est pas ça qu'on dit, surtout si votre vie ne vous plaît pas. Là c'est accepter, alors accepter qu'il y a des hauts et des bas aussi, accepter un peu ce rythme à la con, mais quelque part aussi, c'est venir à l'analyser. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça derrière? Ça peut être des énergies extérieures aussi qui font que vous vous sentez comme ça. Mais ça, c'est un truc à comprendre aussi. Ça veut dire que ça ne vous appartient pas. Faut bien faire la différence, ce qui n'est pas simple comme travail. C'est pas un travail compliqué à faire non plus. Mais voilà, ça demande de travailler un petit peu plus en profondeur et d'avoir un petit peu plus de compréhension sur tout ça. Mais voilà, on est 100% responsable de nos choix. Si ce qu'on fait, ça ne nous plaît pas, il ne tient qu'à nous de changer, en fait. Voilà, l'extérieur ne va pas changer en premier. Les gars, ça, il faut vraiment l'entendre aussi. Si vous ne faites rien pour avancer, pour aller vers votre meilleur vous, ou sur votre meilleur chemin, ça va prendre plus de temps. Voilà. Après, voilà, pour ceux qui sont alignés avec leur chemin de vie, où il n'y a pas de soucis et tout, allez-y les gars, continuez. En plus, voilà, il y en a pour qui vous êtes complètement là-dedans. Donc, continuez. C'est très très bien. C'est aussi quelque chose qui confirme que vous êtes sur votre bon chemin. C'est ça qui est bon. Oh, c'est bien ces petites énergies de ce petit portail là, ça annonce vraiment un renouveau. J'ai les énergies de l'automne à faire. Je pense que pardon, ça pourra compléter ce tirage aussi. Parce qu'on ira voir un petit peu plus en profondeur. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, les petits amis? Ou c'était tout ce qu'on avait besoin d'entendre? J'en ai un autre. La conscience. Oh, mais comme c'est étonnant. J'en parlais, hein. J'en parlais. C'est ça qui est bon. C'est ça que j'adore. Il y a vraiment des personnes pour qui il y a vraiment un éveil de conscience. Il se passe vraiment des choses et ça peut être très perturbateur. C'est marrant, tous ces petits infinis et 8, là aussi, ça me parle beaucoup avec le 777. Ah, c'est trop bon. Ça m'appelait beaucoup. Déjà, rien que ça me rend heureuse. Donc moi, c'est bon, j'ai répondu à la question. Déjà, au niveau du bonheur, c'est parfait. Il y a vraiment un éveil des consciences, là. C'est cool, c'est beau. Ça veut dire qu'on vibre plus haut et que déjà, les êtres de lumière nous sont plus accessibles et vous sont plus accessibles. Leurs messages, tout du moins. Pardon, je vais boire un coup. Il y a un truc, le chakra de la gorge, là, je sais pas ce que c'est. Il y a aussi un truc à faire. Pour certains, vous avez peut-être peur de parler de tout ça aussi, de cet éveil de conscience que vous avez. N'en parlez peut-être pas pour l'instant. Les gens vont voir que vous changez de toute façon. Donc, voilà, des fois, c'est pas la peine d'en parler en amont. Mais cet éveil-là est vraiment magnifique à ressentir. Vraiment, on sent des vibrations plus hautes
plus belle, même si ça peut être un peu le bordel à l'intérieur de soi, forcément, hein, quand il y a un éveil de conscience comme ça, quand on se rend compte de plein de choses qui sortent un peu de son train-train quotidien. Voilà, ça peut créer des choses à l'intérieur un peu particulières. On peut se sentir un peu paumé, on peut se sentir très fatigué, super chelou, on peut pas du jour au lendemain, mais pas loin, détester sa vie, alors que jusque-là, tout allait bien, mais en fait, c'est pas la vie qu'on voulait vraiment. C'est parce que d'un coup, on se rend compte qu'on n'est pas du tout aligné et que là, il faut faire quelque chose, quoi. il y a un truc à faire, quoi. En tout cas, c'est des très belles énergies et je vous souhaite tout cet éveil parce que c'est vraiment quelque chose de... On sort de la matrice, quoi. Donc pour certains, je vous conseille de regarder Matrix. En ce moment, je sais pas, vous allez le voir autrement, je pense. Alors, aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière, car j'ai choisi les leçons du passé. J'ai saisi, pardon. C'est marrant que j'emploie le mot choisi aussi. J'ai saisi les leçons du passé. Ouais, et n'oubliez pas que vous avez choisi aussi votre passé. Pas tout lui mettre sur le dos non plus. Vous ne seriez pas la personne que vous êtes là aujourd'hui, vous n'en seriez pas à ce moment-là. Soyez dans la gratitude. Voilà. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. C'est ouf. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Et là, c'est tellement ça reprend. Le bonheur et maintenant, c'est ce qu'on a tiré dans le livre Oracle. C'est la boucle est bouclée, en fait. C'est magnifique, ces énergies, ça m'émeut. Il y en a beaucoup qui passent là par des périodes, je sais, qui sont pas forcément simples. Ou voilà, parce que se sentir paumé et perdu et se dire mais merde, ça fait un truc, peut-être ça fait 25 ans que vous le faites. Et en fait, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi j'ai choisi ça? Comment? What? Mais c'est pas grave. Remercier d'en être là et remercier pour cet éveil de conscience. Remercier pour ce changement qui se profile, qui arrive, parce que là, ça arrive à grands pas. Hein. Pour beaucoup de gens, il y a vraiment un changement profond qui arrive. Donc ça peut être déjà le changement intérieur, forcément, en premier lieu. Changement de taf, changement d'endroit, donc déménagement. Changement peut-être de séparation ou officialisation, naissance, je ne sais pas. Vous voyez, ou ne serait-ce que déjà le gros changement intérieur qui se profile, what? D'ailleurs là, j'ai vu qu'il y avait la vidéo d'Aurore Rogier qui était sortie sur la guidance de septembre. Je vous conseille d'aller la regarder. Pareil, si vous ne connaissez pas encore Aurore Rogier, c'est une de mes idoles aussi. Avec By Mathilda, elles en font partie toutes les deux. Elles m'inspirent depuis vraiment de longues années. Et je sens que ça va être parlant encore pour celle-là. Je n'ai pas encore regardé, j'ai vu qu'il y avait la notification, je l'ai vu ce matin. Donc je vais aller voir tout ça, voir si ça confirme, et je pense que oui. Donc on va aller voir ça. Je vous embrasse très fort en tout cas. Force à vous pour tous ces changements, pour tout cet éveil de conscience qui est très très beau. Accueillez-le vraiment avec gratitude, que ça ne vous colle pas trop les miquettes. Voilà, vous n'hésitez pas à en parler aussi si vous en ressentez le besoin pour comprendre un petit peu plus avec des gens qui sont déjà un peu plus dans la spiritualité. Ça peut vous aider à avoir aussi de meilleures compréhensions et moins vous sentir paumé, quoi. Voilà, chers amis, je vous embrasse très fort en tout cas et je vous dis à tout bientôt.